Amis du mentalisme originel et du mentalisme authentique. Alors, je suis ravi de vous retrouver sur ce nouveau live, un live comme d'hab, particulièrement intéressant. Alors, justement, en attendant que les retardataires s'installent tranquillement, eh bien, oui, les retardataires, parce que même moi j'ai commencé quelques secondes en retard. En attendant que les retardataires s'installent tranquillement, quelques news d'importance qu'ils n'auront pas, à moins que je les répète à la fin. Alors, vous avez peut-être vu sur le site officiel Pascal de Clermont la création d'un nouveau groupe qui s'appelle le groupe de Reliance. Effectivement, c'est un tout nouveau groupe dont je vais parler tout à l'heure, qui est vraiment un groupe extrêmement particulier, un groupe fermé et qui sera réservé à certains types de personnes en particulier. En l'occurrence, c'est un groupe qui va être réservé à ceux qui veulent travailler la reliance. Simultanément, comme en ce moment, j'ai pas mal de demandes de CD, de gens qui me disent « Ouais, je m'en occupe dès le retour de vacances », je préviens quand même que tous les CD dont pratiquement tous sont encore disponibles, je dis pratiquement parce que je crois que j'en ai un ou deux qui ne le sont déjà plus, passez vos commandes, même si vous voulez les recevoir en août, passez vos commandes plutôt rapidement, parce qu'à partir du 1er août, les prix augmentent d'à peu près 10%. Parce que ça faisait quand même plusieurs années qu'ils n'avaient pas augmenté. Alors bien entendu, tous les gens qui auront passé leurs commandes avant l'augmentation, ou qui ont réservé avant, auront le prix ancien. Voilà. Donc j'espère que vous êtes tous bien installés. Et point important, c'est la vérification toujours que je diffuse. Et du moins qu'on me voit. Voilà, apparemment, c'est bon. Ce qui est toujours ça. Très bien. Depuis le début des temps, druides et chamans, en cette période particulière qui est le jour entre août et juillet, remercient Gaïa, la terre-mère, et les élémentaux de différentes natures pour tout ce il leur a apporté au cours de l'année. Et ce, à l'aide de rituels longtemps, même très très longtemps gardés secrets, mais dont vous allez découvrir une partie ce soir. Du coup, pour tous ceux qui veulent se garantir en août, septembre, octobre, novembre, enfin finalement toute l'année, jusqu'à le prochain solstice d'été, donc globalement un an, tous ceux qui veulent se garantir prospérité, abondance, charisme, entre autres, créativité, certaines disent fécondité aussi dans certaines traditions, eh bien, bonne nouvelle, ce live est fait pour vous et ce live est pour vous. Bienvenue dans cette soirée qui est consacrée à la fête des druides, aussi fête du pain, aussi fête des moissons. J'ai parlé de Lughnasadh. Alors, qu'est-ce que Lughnasadh? On va le voir dans quelques secondes, mais je vais revenir quand même juste avant sur le groupe un petit peu particulier, puisque j'ai promis que j'en parlerai là durant la petite minute que je passe avant de commencer vraiment le live, de manière à ce que tout le monde ait eu le temps de s'installer. Un groupe de reliance. Voilà. Alors, suite à, je ne vais pas dire l'immense succès, parce que ça montrerait la grande modestie dont tous les élèves me font l'éloge, disons-le franchement. Le très gros succès, le très gros besoin qu'ont révélé les séances de reliance qu'on a fait pendant le Covid, qui étaient disponibles sur ma page Facebook formation et sur la page Facebook Pascal de Clermont. Beaucoup de gens ont regretté qu'on les arrête et m'ont demandé comment est-ce qu'on peut les continuer. Donc j'ai décidé à l'unanimité avec moi-même, voilà, j'ai décidé à l'unanimité avec moi-même, c'est exactement le bon terme, j'ai décidé de continuer ça sous une autre forme. Donc j'ai ouvert un groupe qui va être, attention, je le précise très clairement, dans un premier temps, un groupe privé, puisque c'est vraiment un groupe expérimental. Qui va y être admis? Globalement, les élèves, qu'ils soient anciens, nouveaux, ou actuels, donc les étudiants seront, enfin ça dépend, si je les aime pas, si j'ai pas eu un bon souvenir d'eux, je ne les intégrerai pas. Oui, c'est comme ça.
Eux, il y aura aussi tous les gens avec qui j'ai des rapports réguliers sur Internet, sur Facebook, au travers du chat, au travers qui me posent des questions, au travers des lives, tous les fans, entre guillemets, j'aime pas le terme, hein, tous les aficionados et tous ceux qui ont envie de travailler, à qui je donne régulièrement des conseils, je vous dis via les commentaires, voilà, tous les gens que je sais d'intérêt et que je sens intéressés pourront venir à ce groupe qui est gratuit pour l'instant. Hein, et ceux qui y sont dès le départ, ça restera gratuité pour eux. Il est probable qu'ensuite ça soit facturé différemment, mais pas pour les premiers. Donc ceux qui sont inscrits dès le départ garderont la gratuité de la pratique. Donc un groupe où quelque part nous allons avoir comme but de créer régulièrement, dans le cadre de 2 séances à peu près par mois, un travail d'égrégore, créer un lien, ça va être un groupe de reliance qui va se relier à la source, entre guillemets, et ça pour créer un égrégore extrêmement puissant de circulation énergétique. Et le but de cet égrégore, c'est que vous puissiez bénéficier d'une énergie et d'une puissance et de capacité PES, de capacité de guérison, qui ne sont pas les vôtres habituellement. Il faut se rappeler que l'égrégore, c'est une espèce de forme énergétique qui se crée avec un groupe et qui est en général bien plus puissante que la somme de ses parties. Donc, nous allons travailler à ça. Les maîtres praticiens et les experts ont déjà travaillé cette technique. Ils se rappelleront lorsqu'ils sont en cercle et qu'ils se concentrent sur le centre du cercle en faisant circuler. Enfin, ça leur rappellera ce que c'est. Mais nous allons le travailler différemment pour pouvoir le faire via vidéo. Alors, attention, le but de cet égrégore, c'est de vous apporter plus de force, plus d'énergie, plus de charisme, vous donner la capacité de travailler sur votre bien-être, parce qu'on ne peut pas dire le mot santé, hein, mais en tout cas, révéler et réveiller en vous vos capacités d'auto-guérison, travailler sur votre charisme, votre magnétisme, hein, vos capacités de soins énergétiques et vos capacités de focalisation pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, c'est vraiment le but de cet égrégore. On fera des séances à peu près 2 fois par mois, dans un premier temps, et on va voir ce que ça va donner. Pour trouver ça, vous allez sur le site Pascal de Clermont, Facebook, bien évidemment, la page Facebook et non pas le site, et vous trouverez 2 groupes, dont un qui s'appelle Reliance, et vous sollicitez d'en faire partie. Et en fonction de ça, si je vous connais, eh bien, je vous valide. Si je ne vous connais pas, à vous de m'expliquer pourquoi vous voulez en faire partie, qu'est-ce que vous pensez apporter au groupe en fonction de vos acquis, de votre passé, de votre présent, et peut-être de votre futur, parce que n'oubliez pas que ce qui se passe en fin de vie transforme ce qui s'est passé au début. Oui, je sais, je l'ai dit dans le bon sens, hein, rassurez-vous. Ce qui se passe dans votre fin de vie transforme ce qui s'est passé au début. C'est quantique. C'est comme ça. Alors au début, ça fait un peu mal à la tête, mais lorsqu'on le vit dans les perceptions extrasensorielles ou en cercle de révélation, en cercle de guérison ou en cercle de reconnaissance ou en cercle de reliance, alors on comprend mieux le principe. Voilà. Ça c'est dit, donc ce qui est fait n'est plus à faire. Nous allons revenir à Lunasa. Où se situe Lunasa? Lunasa se situe, eh bien, tout simplement entre l'ITA que vous avez fêté avec moi pour certains élèves et que j'espère vous avez fêté avec vos proches la fois précédente. Alors, comme d'hab, j'ai un truc qui me revient en tête par rapport à l'égrégore. Bien évidemment, le but est que cette énergie et ce transfert, quelque part, de cette énergie que vous ne pouvez pas utiliser tout seul, entre guillemets, mais je vous expliquerai ça, parce qu'il faut des capacités de canalisation énergétique, de channeling énergétique, qui est différent du channeling médiumnique. Hein. Ça rappellera quelque chose aux experts et un peu aux maîtres Prat. C'est du channeling énergétique et non pas du channeling médiumnique, on dira. Sans ces capacités de channeling, on n'a pas la capacité, dans le cas d'un médium, de communiquer avec d'autres plans, et dans le cas d'un channel énergétique, sans ces capacités-là, on n'a pas la possibilité d'absorber cette espèce de lien entre tellurique et cosmique qui fait qu'il va falloir que ce soit transformé pour être utilisable par tout le monde. Voilà. Donc, une fois que cette énergie-là, vous la faites circuler en vous, hein, dans votre reliance, vous pouvez l'utiliser pour vous, mais bien évidemment, vous pouvez l'utiliser pour les autres et les inclure dans une forme de bulle de protection, de bulle de soin, de bulle de reconnaissance, de bulle de révélation.
Mais tout ça, j'allais dire, c'est presque du teasing. On y reviendra lors de la première séance de reliance qui, je pense, aura, je crois, lieu en août. Tout simplement parce qu'il va falloir que techniquement, je teste comment on fait ça. Et donc, on fera un premier jet, un premier essai, probablement mi-août ou fin août, de manière à ce que ce soit au point pour démarrer vraiment tout à fait sérieusement en septembre. Donc, je reviens sur Lughnasadh. Lughnasadh se situe entre l'Ita, donc le solstice d'été que vous avez fêté, hein, et Samhain, et Mabon. Hein. Donc, je vous montre cela, l'Ita, qui se trouve entre Lughnasadh, pardon, qui se trouve entre l'Ita et Mabon. Et vous aurez Samhain ici. Hein. Vous vous rappelez qu'on a beaucoup travaillé sur Samhain. On a un peu travaillé sur Mabon l'année dernière. On travaillera plus sur Mabon qui est quelque part, tout simplement, l'équinoxe d'automne. Voilà. Et Samhain étant la veille d'Halloween, pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui prennent en cours. Voilà, elle est très jolie cette roue, qui est faite d'ailleurs à la main. Je ne sais plus comment s'appelle la personne, je pourrais donner les liens si ça vous intéresse, mais une personne très sympathique, et puis elle fait des roues très jolies. Voilà. Donc, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on le met dans le bon sens, hein, Lughnasadh ici, on va voir que voilà, quand on a Lughnasadh en haut, eh ben, on a un beau pentacle pointant en haut, et c'est d'autant plus intéressant que Lughnasadh, un de ses symboles, va être l'étoile à 5 ou 6 branches de protection au même titre que la corne d'abondance. Alors, Lughnasadh est un sabbat qu'on appelle sabbat majeur, qui est, je le rappelle, toujours entre les sabbats mineurs. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser à la base, les équinoxes et les solstices sont des sabbats mineurs. Et je le répète, les sabbats majeurs sont les sabbats justement entre ces périodes astronomiques particulières. Donc Lughnasadh a un sabbat, donc une fête quelque part païenne, une fête énergétique, une fête, je dirais, magique avec un grand M, d'une magie qui a été beaucoup perdue mais qu'on s'attache à retrouver. C'est une fête peu connue. C'est une fête qui a longtemps été tenue secrète par les druides parce que c'était quand même une de leurs plus puissantes fêtes. Et c'est pour ça qu'ils ne mettaient pas trop l'accent dessus, ce n'était pas une fête très tape à l'œil. Mais quand on y pense, c'est une fête extrêmement importante parce que c'est la fête des moissons. C'est le moment où on va quelque part recevoir et récolter, c'est la première récolte. On dit Lughnasadh, c'est la première récolte. Suivra la deuxième récolte et la troisième s'arrêtera à Samhain. La deuxième récolte sera à Mabon, donc l'équinoxe, et à Samhain, un peu avant Halloween, la dernière récolte avant l'hiver et le solstice d'hiver, donc ce fameux Yule qui finalement est le vrai départ de l'année, et non pas le 1er janvier. On dirait que l'année commence vers le 21-22 décembre, c'est le solstice de Yule. Voilà, solstice d'hiver, porte de Saint-Jean, mais porte des dieux. On y reviendra, parce qu'on s'était déjà longuement attardé là-dessus l'année dernière. Donc, une fête extrêmement importante pour les chamans et pour les druides. D'ailleurs, druide, si on prend l'étymologie, ça veut dire force et puissance dans la connaissance. Et c'est quand même assez intéressant. Alors, je vais consulter mes notes parce qu'il y a énormément de choses comme d'hab à vous dire là-dessus. Et je n'ai pas de prompteur, donc je n'ai que mes notes à avoir sous les yeux. Alors, la fête de Lughnasadh est à la base la fête du roi loup. Alors, on écrit L-U-G-H ou L-U-G, qui est dans la mythologie celtique et gauloise le dieu des dieux, le dieu du feu, le dieu de la lumière, le dieu des éclairs. C'est une fête qui est extrêmement reliée à la prospérité, une fête qui est extrêmement reliée à l'abondance, une fête qui est extrêmement reliée au partage, parce que c'est la fête des druides et la fête du pain. Et lorsqu'on partage le pain avec des gens, que l'on a le même pain avec ses voisins, avec ses amis, eh bien, ce sont des copains.
c'est un petit peu l'étymologie du mot copain, qui partagent le même pain. Eh bien, la symbolique se retrouve à Lunasa, puisque si c'est abondance et prospérité en même temps que charisme et chance, c'est aussi une importante fête de partage, où il est important de bien voir que eh bien, tous nos voisins reçoivent aussi les fruits, je dirais, de notre moisson, même s'ils ne l'ont pas assez, même s'ils n'y ont pas participé, hein, quelque part. Et c'est assez intéressant qu'on voit dans beaucoup de religions cette période, justement là, en ce moment, qui est faite pour donner aux plus démunis. On donne une part de ce qu'on a, qui des fois va de un tiers à trois quarts, aux plus démunis. Voilà. On retrouve ça dans plein de confessions, et c'est marrant de voir que ça se passe au même moment. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a les mêmes origines, hein, finalement. Et donc cette fête de partage et d'abondance, elle est extrêmement importante dans la vie agricole. Or, il faut se rappeler que finalement, nous ne sommes que les enfants, même les petits-enfants de la terre, les tout petits gosses de la terre. Et on a beau se la péter comme des singes à cravate, en costard, en tailleur, avec des belles bagnoles, avec des téléphones ou des Nike à 1000 euros. Et bien pourtant, si on n'a pas la nature pour nous nourrir et pour étancher notre soif, on n'est plus rien en quelques jours. On n'est que poussière qui redevient poussière, alors que la terre reste. Donc nous sommes des enfants de cette terre mère, et Lunasa est la fête qui est là pour remercier la terre mère de sa bénédiction, la remercier de sa fertilité, la remercier de sa générosité envers nous, pour tout ce qu'elle nous a apporté et tout ce qu'elle va nous apporter. C'est aussi en même temps la fête, on dira, des élémentaux de toute nature, avec un S, de toutes les natures, donc fête de la terre, mère, Gaïa, de la nature, et des élémentaux de toute nature. Donc, je vous passerai toute la mythologie grecque, romaine, etc., celtique, gauloise qui entoure Loug et son mariage, parce qu'on reviendra dessus tout à l'heure, mais la fête donc de Lunasa, c'est aussi la fête du mariage du roi loup. Et parce que c'est une fête de mariage, ça peut être aussi une fête de fécondité, de la même manière que les apprenants et les étudiants ont découvert lors de notre superbe cérémonie de solstice d'été, qui était absolument grandiose. C'est pas pour faire du teasing, mais ceux qui y étaient savent de quoi je parle. On a eu des signes incroyables et un truc vraiment, un égrégore extraordinaire et des signes, mais on ne peut même pas le décrire sans l'avoir vécu. Eh bien, se sont rendus compte que c'était l'union du soleil et la lune, hein, l'union de ces deux principes. Bon, on va retrouver dans Lunasa un petit peu une partie du rituel que l'on va voir ce soir, peut utiliser aussi ce mariage soleil et lune, ce mariage principe masculin et féminin, ou féminin et masculin, pour rester galant. Et dans ce sens, ça vous permettra de faire le rituel seul ou seul, ou en couple. Alors, hein, qu'on soit bien clair, que ce soit un couple établi, un couple non établi, un couple officiel, un couple officieux, un couple secret, ou même quelqu'un avec qui vous avez envie d'avoir une intimité, hein, mais que cette intimité n'existe pas encore. C'est vraiment une union très intéressante. L'union Lunasa, et on voit d'ailleurs toutes les païennes, que ces unions énergétiques peuvent surpasser, transcender complètement le côté émotionnel ou intendance des unions, parce qu'il faut être très clair que la plupart des mariages ne sont que des mariages d'arrangement, d'intendance, et combien de gens restent ensemble juste parce qu'ils ont une intendance commune, une matière commune, mais s'ils pouvaient, ça fait longtemps qu'ils se seraient barrés. Voilà. Donc Lunasa transcende, et le travail énergétique à deux transcende ce qui est intellectuel, physique, transcende de ce qui est émotionnel, pour aller vers l'énergétique pure. Et certains rituels peuvent très bien se faire avec quelqu'un avec qui on a des affinités. Et alors l'intimité pourra aller jusqu'on veut, hein, après tout, hein, toujours dans le respect de la volonté des deux et du désir des deux, de la plus simple intimité à une intimité très intense et très profonde. Hein. Et ce n'est pas forcément un partenaire habituel, mais quelqu'un qui a envie de partager avec vous ce moment énergétique puissant.
Voilà, ce qui veut dire, attention les filles, il ne reste plus que quelques jours pour vous mettre sur la liste d'attente et m'envoyer votre candidature. Bon, donc, revenons aux choses sérieuses et pour ce faire, je vais à nouveau consulter mes notes. Alors, ce qui est intéressant avec le rituel d'aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir le faire dans la nuit du 31 au 1er août, bien évidemment, hein, en sachant que il n'y a pas d'heure précise parce que ce n'est pas un solstice ou ce n'est pas une équinoxe. Donc il n'y a pas un phénomène astronomique particulier. Donc vous pouvez le faire dans cette nuit-là, de vendredi à samedi, et vous pouvez aussi répéter le rituel jusqu'à la prochaine pleine lune, ce qui veut dire la prochaine pleine lune étant lundi 5, hein, donc dans quelques jours, voilà, lundi prochain, et c'est vers 17h30, 17h29 je crois, ce qui veut dire que vous pouvez aussi répéter ça jusqu'à finalement mardi matin. Donc vous pouvez vous le faire, je crois que c'est vendredi, hein, vendredi, samedi, dimanche, lundi soir. Vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, lundi soir. Ça vous en fait 4 possibles. Si vous n'avez pas réussi à ramener et à rassembler tout le matériel qu'il va vous falloir pour votre rituel. Mais il n'y a pas grand-chose pour ce rituel-là. Ah, je vous laisse simplifier au max. Du coup, c'est un rituel extrêmement intéressant parce que le final va pouvoir coupler quelque part votre rituel de sabbat avec un rituel d'esbat. Et qu'est-ce que l'esbat? L'esbat, c'est une fête rituelle qui au départ était réservée aux pleines lunes, mais qui avec le temps est devenu un terme utilisé pour toutes les fêtes associées au calendrier lunaire, qu'elles soient montantes, descendantes, pleines, noires, quels que soient un petit peu les points culminants de la lune, eh bien on va souvent appeler ça un esbat, ce qui finalement est un barbarisme. Ça devrait être réservé aux nuits de pleine lune, mais c'est comme ça. Donc vous allez pouvoir relier sabbat et esbat, si vous faites ça aussi, lundi soir, tout en sachant que comme vous avez tout un rituel de divination qui est associé à votre soirée, eh bien vous pouvez poser 4 questions, parce qu'on pose qu'une question par soir. Voilà, c'est comme ça. Enfin, on pourrait en poser d'autres. Vous pouvez en poser d'autres quelque part. Mais ce rituel-là, le rituel, lui, répondra à une question. Alors, petite parenthèse, on peut faire des rituels qui posent plusieurs questions, c'est vrai, mais j'ai voulu vous simplifier le truc de manière à ce que ça soit un peu plus rapide à faire, hein, pour vous faire un rituel qui fasse 3 plombes, ne serait-ce que parce que pour le décrire déjà ça prend 3 plombes, mais bien évidemment à la fin de votre rituel vous pouvez toujours poser quelques questions supplémentaires et utiliser votre jeu de tarot pour faire un tirage, ou alors vous pouvez utiliser des ogames, vous pouvez utiliser des runes, mais les ogames c'est pas mal parce que c'est celtique, les runes aussi c'est pas mal aussi, mais c'est plus difficile à maîtriser runes que tarot, je dirais, enfin plus difficile non, mais moins habituel. Voilà, beaucoup de gens connaissent les significations du pape, de l'impératrice, de l'empereur, du pendu, mais peu de gens connaissent les significations des runes, tout simplement parce que le symbole dessiné, pour l'œil non initié, hein, l'œil du profane, c'est un petit peu ésotérique. Voilà, un petit bâton, des traits. J'ai pas de runes d'ailleurs, là, je ne pensais pas parler des runes, sinon je vous en aurais pris un petit jeu pour vous montrer à l'écran. Je vous montrerai peut-être une prochaine fois. Voilà, on fera peut-être un truc sur les runes une fois. Du coup, votre sabbat et esbat sera d'autant plus puissant si vous le faites lundi. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est rare une fête qui est plus puissante quand on ne la fait pas le jour même. C'est particulier. Prenez comme règle que lorsque vous faites une fête lors d'un phénomène astronomique, donc équinoxe et solstice, elle est toujours plus puissante au moment précis et autour des heures qui encadrent le solstice ou l'équinoxe. En revanche, lorsque vous avez un sabbat majeur donc, mais qui n'est pas fait à un moment précis, parce qu'astronomiquement, le 31, mais il n'y a rien de particulier par rapport au 1er août, eh bien, on se pose la question, et c'est souvent la pleine lune, et c'est souvent la pleine lune qui suit, qui est la plus puissante. Pourquoi?
Eh bien parce que à cette pleine lune-là, vous vous situez en général pratiquement exactement entre le solstice et l'équinoxe, ou l'équinoxe et le solstice. Voilà. En termes de jours, très souvent ça tombe comme ça. Ce qui n'est pas toujours exact, mais très souvent. Donc, quelque part, Lughnasadh va être pour vous l'occasion de remercier la terre-mère sans laquelle nous ne sommes rien, hein, qui est la source de tout. Et ce qui nous a précédés nous nourrit et étanche notre soif et nous survivra très clairement. Eh bien, c'est une manière de la remercier, de la vénérer et, quelque part, de s'assurer sa protection symbolique, tout en remerciant les élémentaux de toute forme, air, terre, feu, etc., qui y sont associés. Donc, c'est une période pour les druides, comme je l'ai dit, extrêmement importante, et pour les chamans, extrêmement importante. Alors, il faut être très clair, c'est une période de vénération, une période de remerciement de la nature. Donc, ce n'est pas une période où normalement on devrait voir une tonne d'abrutis à la tronçonneuse zigouiller des arbres ou zigouiller leurs haies. Non, je suis désolé là, si vous voulez faire des rituels de lien avec la nature, vous allez plutôt entourer un arbre avec vos bras et communiquer avec lui plutôt qu'aller couper ses branches ou lui filer des coups de tronçonneuse. Ça me semble logique. Sinon, il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir de résultats. Hein. Donc, si on veut être respecté, prospérer, et si on veut être soutenu, aidé, protégé par tout ce qui est nature et élémentaux, il faut aussi le mériter et se comporter de manière adéquate. Alors, bien évidemment, vous vous en doutez, ce n'est pas du tout non plus la période où on se met à becter des cadavres. Hein. Donc, tout ce qui est viande, etc., 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 tous ces cadavres-là, vous les oubliez. Alors, officiellement, au minima, vous les oubliez jusqu'à la pleine lune, c'est-à-dire jusqu'au 5. Voilà. Ça ne vous ferait pas de mal de les oublier jusqu'à un petit peu après, jusqu'au 7 septembre, qui est... non, jusqu'au 24. Enfin, ça vous ferait beaucoup de bien de l'oublier jusqu'au 7 septembre, toute consommation de cadavres. Parce que 7 septembre, on a la fête des guérisseurs. Alors, si vous voulez travailler sur des soins énergétiques pour vous ou pour les autres, vous avez tout intérêt à faire un jeûne de type substance naturelle, mais pas de protéines animales, jusqu'au 7 septembre, fête de la guérison et fête des guérisseurs. Et là, vous serez au pic de vos capacités, au top de vos capacités de guérison, pour vous et pour les autres. Sinon, vous pouvez aussi aller jusqu'au 24 août, pour ceux qui ne tiennent pas jusqu'au 7, parce que le 24 août, c'est la fête du feu, la fête des élémentaux de feu, donc la fête des salamandres, et voilà, certaines traditions recommencer à manger des protéines carnées et animales à partir de cette date-là. Mais en tous les cas, si vous voulez faire des rituels, essayez d'oublier là dès que possible, dès maintenant, pour parer au moins 1 ou 2 jours avant, vous enlevez toute viande, tout poisson, toute protéines animales et vous vivez dans le respect de la nature en vous demandant est-ce que vous êtes en train d'arracher des herbes, de couper les branches, mais laissez la nature tranquille un peu. Elle ne demande pas, elle demande à vivre comme vous. Aucun arbre qui est venu vous arracher de votre pieu pour vous dégommer la tête, vous arracher les bras et les jambes. Ça n'arrive jamais dans les actualités. À aucun moment on a lu un boulot ou un orme mécontent de ses propriétaires s'introduit dans une maison et arrache la tête de tous les occupants. C'est jamais arrivé. Pourtant, le nombre d'occupants de maisons qui arrachent la tête des arbres, ça, il y en a des centaines, et des animaux aussi. C'est autre chose. Donc, si vous voulez fêter la nature, vénérer la nature et la terre-mère, hein, comme je vous dis, à partir là de ces jours-ci, dès que possible, vivez dans un total respect de la vie et de la nature. C'est, bon, bien évidemment, ça correspond pas mal à mes convictions depuis que j'ai 17 ans. Ouais, vous savez que je suis végétarien depuis que j'ai 17 ans. Et je m'en porte très bien d'ailleurs. Hein. Mais simultanément, c'est vraiment extrêmement traditionnel. Alors, est-ce qu'on y retrouve une véritable tradition qui a un lien purement magique? Ou alors est-ce qu'on y retrouve aussi une période, justement, comme dans beaucoup de religions, où on mêlait quelque part le nutritionnel, l'alimentaire, la diététique, avec finalement des recommandations magiques. Et on faisait passer des recommandations de santé sous le couvert de recommandations magiques, comme on a le carême,
hein, comme il y a le ramadan, période où on mange moins, le carême, qui sont des périodes de jeûne, ce qui a amené l'individu à au moins jeûner quelques jours dans l'année, ce qui fait énormément de bien. Voilà. Donc je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez vous mettre en accord avec la nature, ben, commencez par vibrer avec la nature et pas contre la nature. Et là, c'est parfaitement la période parce que l'égrégore mondial de tous les gens qui fêtent Lunasa, de tous les gens qui ont fêté Lunasa, parce que vous savez, passé, présent, futur, c'est des choses qui sont toujours là et qui s'entremêlent, et bien sûr tous ceux qui fêteront Lunasa, ça crée un égrégore très 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 puissant, et quelque part, travailler sur ces magies-là, c'est pas forcément si paranormal que ça, c'est simplement parce que ça crée déjà, ne serait-ce que par la croyance, un égrégore mondial d'une puissance phénoménale. Donc, profitez de cet égrégore en vous y intégrant, en faisant partie. Profitez de sa puissance hein, pour capter des énergies de guérison, de prospérité, d'abondance, de révélation de vos capacités d'auto-guérison, de vos capacités de médiumnie, de vos capacités de channeling. Voilà, profitez de ça. Et bien, suivez les recommandations ancestrales, pour ne pas dire millénaires. On ne mange pas de cadavres et on respecte la nature, de préférence jusqu'au 24 août, hein, au pire jusqu'au 5-6. Hein, au moins, vous pourrez faire ça. Pour les plus réticents et les plus drogués aux produits animaux et sucres, tenez au moins jusqu'au 6. Pour les plus ouverts et éveillés, vous avez le 24. Et sinon, le 7 septembre, faites des guérisseurs. Et pour ceux qui auront tenu ça jusqu'au 7 septembre, ou 7-8 septembre, toute cette période jusqu'à la lune d'après, vous êtes sûr d'être au pic de vos énergies de guérison. Où là, on a un égrégore de guérison, le 7 septembre, extraordinaire, puisque c'est la fête des guérisseurs. Voilà. Je ne pensais pas vous parler de ça. Mais bon, c'est fait. Après, je vais m'étonner d'avoir mes lives plus longs que ce que je prévois. Très bien, je pense avoir fait un bon tour de ce que je devais vous dire aujourd'hui, du moins en termes de présentation avant de passer au rituel. Alors, comme d'hab, matériellement, en termes de matériel, quels sont les parfums, les pierres, etc., qui correspondent à la saison. Alors, comme d'hab, on va commencer par les pierres. Quelles sont les pierres qui correspondent à cette saison? Donc, sur votre autel, vous allez mettre quoi comme pierre? Qu'est-ce que vous allez sortir pour mettre en avant à ce moment-là? Alors, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à l'Ita, donc au solstice d'été, avec des petites variantes. Alors, votre autel, avec un AU, hein, pas un hôtel avec un H. Votre autel cérémonial doit être mis et orienté de telle sorte lorsque vous êtes devant, et donc le pentacle à 5 branches qui est au centre, qui, je le rappelle, n'est pas du tout relié forcément à Lucifer, Asmodée, Belzébul, mais qui peut être aussi relié selon le sens dans lequel on le met à l'homme universel. Le pentacle, je vais dire comme ça, c'est l'homme universel. Attendez, je vous le mets bien. Voilà, le pentacle comme ça, voilà, ici, bien cadré. Comme ça, le pentacle, c'est l'homme, voilà, ça va dans le sens, c'est l'homme universel. Parce que la pointe est en haut, d'accord, la pointe de l'étoile. Alors que dans ce sens-là, votre pentacle devient Belzébuth, le diable, qu'elle soit Lucifer. Parce que vous voyez les deux cornes en haut, les deux oreilles et la barbiche du bouc. Voilà. Une face de bouc. Des fois, ça me rappelle quelque chose, face de bouc. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on appelait Lucifer, face de bouc. Est-ce que Zuzu, là, qui nous a créé ce réseau sur lequel je m'exprime en ce moment, apparemment l'image lag un peu à ce que je vois, a fait un clin d'œil à face de bouc? Je ne sais pas, mais bon, c'est rigolo à dire. Donc, pour votre autel, lorsque vous êtes face à votre autel, en voyant bien entendu la pointe de l'étoile qui s'éloigne de vous, eh bien, vous devez être, vous, face à l'ouest. Voilà, c'est dans ce sens-là que vous mettez votre autel pour cette période-là, face à l'ouest, qui va correspondre parfaitement à Lunasa. Donc, les pierres que vous pouvez mettre sur votre autel. Alors, toutes les pierres dorées. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les pierres dorées? On a l'or. Alors, l'or, là, j'en ai pas. J'en ai pas ici, à vous montrer. De l'or jaune. De l'or rouge, éventuellement, avec du cuivre. On évite l'or blanc. J'en aurai sur les tarots tout à l'heure de l'or. Sinon, si vous n'avez pas une pépite comme ça à mettre sur votre autel,
vous pouvez mettre déjà du quartz rutile. Alors le quartz rutile, c'est un quartz avec des filaments de rutile à l'intérieur. Alors, je vous en ai déjà montré du quartz rutile. Le quartz rutile, eh ben, ça ressemble en quelque sorte à ça. C'est du quartz avec à l'intérieur, si la caméra fait la mise au point ou pas, voilà. Avec à l'intérieur, non elle ne fait pas la mise au point, avec à l'intérieur des filaments de rutile. Mais ça peut prendre aussi d'autres formes, hein. Ça peut prendre d'autres formes, ça peut prendre des formes rondes qui vont être utilisées pour de la divination, un peu comme des boules de cristal mais sous forme de quartz rutile. Voilà. Ça peut prendre aussi des formes beaucoup plus opaques. Vous avez du quartz rutile beaucoup plus opaque. Voilà. Ça en est aussi. J'essaie de poser doucement, sinon ça fait du bruit pour le micro. Voilà. Vous avez du quartz fumé, qui peut être un quartz rutile fumé. Ça existe aussi. Ça marche aussi, bien que personnellement, si j'utilise un quartz rutile pour ce rituel-là, qui est un rituel de lumière, j'utiliserai plutôt un quartz rutile non fumé. Mais c'est jouable. Alors, vous pouvez l'avoir monté sur une broche, ça existe aussi. Vous pouvez utiliser de la pyrite. La pyrite ressemble à l'or et c'est appelé l'or des fous. Vous pouvez utiliser une pierre qu'on appelle de la chalcopyrite. Alors, elle est très jolie avec des très jolis reflets, mais je ne pense pas qu'on va voir les reflets là. Voilà, je ne pense pas qu'on les verra. Ici, voilà une chalcopyrite. Et bien évidemment, comme nous avions lors du solstice d'été, on avait donc le rutile. Et ce rutile, il va énormément ressembler à une autre pierre dont nous avons déjà parlé, qui est l'héliotite, la pierre du soleil. En voilà une, vous voyez, ça peut ressembler à un quartz rutile. Voilà, une petite héliotite là, qui est largement suffisante. Méfiez-vous des imitations en héliotite, faites attention à ce que ce soit garanti héliotite naturelle et non pas héliotite lab, qui en général n'est qu'une imitation d'héliotite faite à base de poudre de verre et de paillettes en général de cuivre. Lorsqu'on a vu des vrais héliotites, on sait faire la différence. Ok, le tarot. Alors quelles sont les lames de tarot que vous allez utiliser? Vous allez utiliser 4 lames et j'ai trouvé assez drôle de sortir le tarot des druides. C'est leur fête. Pour vous montrer ces 4 lames. La première lame que vous utiliserez, et essayez de ne pas avoir de reflet, voilà, est la lame de la justice. Ici. Après la justice, vous allez avoir la lame 10, qui est la roue de la fortune. Justice étant la lame 8. D'accord? Justice, 8. Roue de la fortune, 10. Après, vous allez avoir la force, qui est la lame 11. Et enfin le soleil, qui est la lame 19. Ce qui fait que ce rituel est quelque part sous le signe de la force, hein, de la justice et de la sagesse, quelque part. Force et sagesse. Bah, il ne manque plus que la beauté, mais on l'a eu avant, et on aurait un beau petit triangle et un trièdre complet. C'est assez intéressant parce qu'en parcourant le tarot des druides, qui est assez rigolo, hein, c'est pas l'œuvre du siècle, mais il est assez marrant, j'ai trouvé le magicien. Et c'est marrant parce que le magicien, eh ben, il s'appelle Lugh. Voilà, c'est la première lame du tarot. Et c'est intéressant que ce magicien s'appelle Lugh, en référence au roi loup qui s'écrit L-U-G-H. Voilà. Alors, dans les tarots plus traditionnels, bien évidemment, je vous remontre les lames parce que là, ce tarot des druides, c'était plus pour l'amusement et le clin d'œil. Je vous ai trouvé un tarot que j'aime beaucoup, qui est un tarot Visconti, donc qui a précédé le tarot de Marseille. Et là, c'est une édition Visconti de Modrone, c'est des éditions particulières, grandes et dorées à l'or. Et je me suis dit, je vais vous choisir ce tarot-là, parce que l'or, eh ben, on va le retrouver, si je ne l'ai pas en pépite, je l'ai sur les tarots. Donc, vous aurez la première lame ici, ben, c'est dans le sens inverse, tiens à voir. Donc, vous avez ici le soleil, hein, la 19. Vous avez ici ben, la justice, la lame 8. Vous avez ici, c'est laquelle celle-là, je ne voyais pas le numéro,
c'est la 10, la roue de la fortune. La rueda, comme on disait au Moyen-Âge. Et enfin, ici, eh bien, on a la force. Là, voilà. Donc voilà les 4 lames que vous allez avoir étalées sur votre autel. Comme ça, c'est réglé. Ensuite, en termes matière, les plats que vous ferez en ce moment et durant la soirée qui précède, oh ben c'est des choses extrêmement simples. Hein. Vous avez des tartes aux fruits, vous avez du gazpacho, vous avez des tartines de pain, donc de pain complet avec du fromage de chèvre et du miel. C'est très typique de cette période. Des gratins de pommes de terre, des gratins de pommes, des baklavas en gâteau. Je vous ai dit des tartes aux fruits. Oui, il doit y avoir 2-3 autres petites choses. Oui, des légumes de saison farcis aussi, je me rappelle de ça maintenant. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, les courges, les cucurbitacées, donc, ne commencent pas en automne. Elles commencent dès maintenant. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir dans leur ville des marchés qui ont repris, ben moi j'y étais dimanche, vous allez découvrir tout un ensemble de courges non habituelles qui sont les premières qui précèdent la grosse arrivée de tous les coloquintes. Hein, vous avez plein de petites courges un petit peu particulières qu'on n'a pas l'habitude de voir, pas l'habitude de manger, parce qu'elles sont moins habituelles que la grosse citrouille, que le butternut, que la jack-o'-lanterne, que les pâtissons. Et vous aurez des courges plus subtiles, moins connues, mais elles sont arrivées déjà. Alors bien évidemment, vous mangez des courges, vous mangez des patates, vous mangez du maïs grillé, vous mangez des figues et des pommes. Et en boisson, eh ben c'est la fête. En boisson, c'est du jus de raisin, parce que le raisin est arrivé, mais il n'a pas eu le temps normalement de se transformer en vin. Hein. Donc ça sera pour Yule, ça pour l'hiver. Hein. Eh bien vous allez boire du jus de raisin rouge, par exemple, puisque rouge et la couleur, rouge et jaune sont les couleurs de Lunasa. Vous profitez de cette période pour prendre du jus de raisin frais pressé, et non pas du vin. Vous avez le cidre, bien entendu artisanal. Vous avez les bières artisanales extrêmement bien faites et extrêmement artisanales. N'allez pas récupérer les merdes que vous trouvez en grande surface, hein, bien évidemment. Et quand je dis du pain, c'est pareil. Alors, l'idéal pour le pain de cette période-là, l'idéal, c'est de faire vous-même votre pain avec de la farine intégrale et vous l'agrémentez de différentes choses. Par exemple, un pain aux figues, et on ne peut plus de saison. Un pain aux noix et aux figues, c'est vraiment typiquement ce qu'il vous faut maintenant. Par exemple, pour rajouter quelques petites baies de fin d'été, vous avez le pain idéal de Lunasa. Figues, noix, petites baies. Vous pouvez mettre quelques amandes qui ne sont pas sèches encore, qui sont encore vertes et laiteuses, qui sont excellentes, et vous avez vraiment un super pain. Alors l'idéal, c'est de le faire, votre pain. Sinon, trouvez dans votre ville, et il y en a, d'excellents artisans boulangers, des vrais de vrais, qui pétrissent leur farine, qui la choisissent et qui font des vrais pains. Oui, c'est un peu plus cher, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Alors, bien évidemment, vous savez que ce n'est pas la peine d'aller dans les grandes surfaces acheter leur merde qui s'appelle du pain, mais c'est pareil dans 9/10 des boulangeries. Il ne faut pas rêver, ils reçoivent des mélanges tout prêts, ils ont juste à le pétrir un petit peu en disant qu'ils se lèvent tôt pour pétrir. Non, ils pétrissent des mélanges déjà faits, ils mettent ça en cuisson. Non, ce n'est pas du pain artisanal, ce ne sont pas des artisans boulangers, ce sont simplement de la distribution boulangère. Donc vous évitez aussi ces margoulins-là, hein, qui vous refilent sous prétexte de faire du pain un peu bon, des merdes aussi avec de la farine déjà pré-emballée, les mélanges préfaits. Non, allez voir vraiment un vrai boulanger. À Montpellier, on a 2-3 excellents artisans en termes de pain. On a vraiment de très bons pains à Montpellier. Mais il y en a à Paris, il y en a dans toutes les villes. Ça demande simplement de rechercher. Voilà, vous avez les aliments qu'il vous faut pour Lunasa. Et je crois qu'on va pouvoir passer maintenant à la dernière partie, mais non des moindres, eh ben, celle du rituel. Roulement de tambour. Et nous voici au rituel de Lunasa, qui est un rituel à la fois de divination, parce que Lunasa est une période très portée sur la divination. Pourquoi? Parce que Lunasa est une période d'introspection. Pourquoi une introspection? Parce que c'est la période d'abondance, de récolte. C'est la première des récoltes. Rappelez-vous, Lunasa, c'est la première moisson. Vous aurez Samhain, la deuxième moisson,
vous avez ensuite, vous avez Mabon, la deuxième moisson, et Samhain, la troisième moisson, juste avant Halloween. Mabon étant, je rappelle, l'équinoxe. Et là, on n'est plus dans l'insouciance. L'introspection, c'est quoi? C'est que c'est vraiment le moment pour vous de faire un point, et l'UNASA est fait pour ça, de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez obtenu depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis le solstice d'hiver, depuis le 20-21 décembre? Qu'est-ce que vous avez obtenu dans ce que vous vouliez et qu'est-ce que vous allez en faire? Et pourquoi c'est une introspection? Parce que c'est le moment justement de vous poser cette question sur finalement qu'est-ce que vous avez obtenu. Et je ne parle pas uniquement de la matière, je parle de qu'est-ce que vous avez obtenu sur tous les plans. Mais surtout, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que l'abondance qu'on fête durant les moissons, elle ne va pas durer. Et petit à petit, les ressources vont s'amoindrir pour rentrer dans l'hiver, dans une période de pure introspection. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il va falloir avoir des réserves, parce que vous allez devoir tenir jusqu'au printemps. Donc c'est le moment de le préparer. C'est l'abondance, oui, mais quelque part on commence à se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai obtenu et qu'est-ce que je vais en faire? Et justement, ce rituel, dans une première partie, va vous aider à aller dans ce sens. Voilà. Donc, là, pour le rituel, je vais vous donner la liste précise de ce qu'il vous faut, parce que c'est ce qui m'a été demandé. C'est vrai qu'avant, je ne faisais pas la liste. Vous allez voir, il y a très peu de choses pour ce rituel. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais c'est des choses très simples. Voilà, à trouver. Donc, pour ça, je vais devoir jeter un petit coup d'œil quand même sur mes notes, comme d'hab. Et ensuite, vous allez voir un rituel très sympa. Vous allez avoir un rituel de divination et un rituel, quelque part, de remerciement et de protection. Elle n'est pas belle la vie. Si ça, c'est pas du teasing, je ne m'y connais pas. Voilà. Donc, prenez un crayon, un papier. Ben, vous pourrez toujours regarder la vidéo en replay. Attention, je reviens sur ce que j'ai dit au tout début. Si vous pouvez voir en replay les vidéos de mes lives, sachez que les vidéos des reliances ne seront pas disponibles sur ni YouTube ni Facebook après. C'est un moment unique que l'on vit et la vidéo n'est pas mise en disponibilité. Ce qui est logique puisque c'est un rituel d'égrégore et ça ne sert à rien de la regarder, on verrait que la surface. On n'aurait plus l'échange énergétique. Voilà. Donc, tout ça pour vous laisser le temps de prendre papier et crayon. Alors, de quoi allez-vous avoir besoin? On va voir ça. Les pierres, ok. Je vous ai tout dit. Matériel. Alors, il vous faudra vos pierres. Vous pouvez toujours les avoir avec vous, c'est le moment de les recharger. Vos lames de tarot. Hein. Si vous faites votre rituel, elles sont avec vous dans votre petit cercle, face en haut, et votre tarot est avec vous face en bas, les autres lames. Hein. Comme il y en a 4, ben vous pouvez faire une petite croix, hein, tout simplement. Il n'y a pas de répartition particulière des lames à ce niveau. Donc vos pierres, vos tarots. Vous allez avoir besoin d'un coussin. Un coussin parce que vous allez être assis par terre. Donc comme ça peut durer une petite heure, ben, c'est pas mal d'avoir un coussin. Alors, pour votre habillement, vous devez avoir des vêtements de couleur blanche, des éléments blancs, des éléments dorés, des éléments bleus, des éléments bruns, marron, rouge. Voilà, c'est les couleurs. Si vous avez un lieu tranquille où vous pouvez être seul ou à deux, hein, mais vous savez que vous ne serez pas dérangé, vous pouvez aussi faire ce rituel dans ce qu'on appelle les vêtements du ciel. Et c'est quoi les vêtements du ciel? C'est quand vous êtes enveloppé uniquement par la nuit et le ciel, en un mot, tout nu. Voilà. Ça fait partie des rituels qui peuvent se faire comme ça. Et si vous le faites en couple, c'est peut-être déjà un bon prémisse à une forme d'intimité naissante. Voilà. Après, un morceau, pas forcément très grand, hein, une tranche de pain est suffisante. Une tranche de pain fait une tranche de pain la plus artisanale possible. Si vous pouvez l'avoir fait vous-même ou l'avoir fait faire à l'un de vos voisins qui fait son pain, ça serait du tout bénéf et du tout bonheur. Après, vous avez 4 petites bougies, petites bougies du type chauffe-plat. Alors, si vous pouvez avoir 4 petits réceptacles des 4 couleurs jaune, vert, bleu, jaune, vert, bleu, rouge, hein,
rouge pour le feu, jaune pour l'air, vert, devinez, pour la terre et bleu pour l'eau. C'est pas mal. Sinon, rappelez-vous, vous pouvez les colorer au marqueur, vos bougies. Trouvez des marqueurs à l'eau pour pas que cela sente. Vous pouvez aussi avoir une grande bougie supplémentaire, une bougie rouge ou or, au choix. Vous allez avoir besoin d'une boussole. Ce n'est pas que c'est un instrument magique, initiatique, c'est surtout parce que ça va vous permettre de placer vos éléments aux points cardinaux, tout simplement. Et sans boussole, ce n'est pas toujours facile. Si votre iPhone vous permet aussi de discerner, vous pouvez avoir autre chose qu'un iPhone, hein, si vous n'avez pas de téléphone, prenez un Android. Mais la boussole, c'est aussi bien, parce que vous n'aurez pas à l'éteindre comme ça, la boussole. Vous aurez besoin de connaître vos points cardinaux, sud, est, ouest, etc. Important. Après, du jus de raisin, du cidre, de l'hydromel, de la bière artisanale d'excellente qualité, les boissons que je vous ai données tout à l'heure en termes de possibilités, vous pouvez en avoir pour trinquer, encore plus si vous êtes à deux. Hein, les jus de raisin frais. Un petit pichet d'eau, pas très grand, mais un petit pichet. Un bol d'eau transparent ou blanc. Voilà, un bol classique hein, de petit déjeuner, transparent ou blanc. Une poignée de grains du genre grains de blé ou grains de maïs. Alors, si vous pouvez avoir des grains qui flottent, ça serait vraiment l'idéal. C'est vraiment l'idéal d'avoir des grains qui flottent. Une assiette blanche qui vous servira uniquement si vos grains ne flottent pas. Vous comprendrez tout à l'heure. 4. Alors l'assiette, elle est blanche ou noire éventuellement. L'assiette. 4. Mini sous-tasse blanche ou noire. Ou dorée. Alors ça sert à quoi? Ça, c'est pas traditionnel, mais ça vous permettra que les éléments que vous mettez aux 4 points cardinaux aient un point de repère et surtout ça vous permettra de ne pas laisser dans la nature des éléments qu'il ne faut pas laisser. Voilà, tout simplement, parce que ça n'est pas forcément bon pour les animaux et pour la vie autour. En l'occurrence, c'est du pain. Et on sait que le pain n'est pas du tout bon, contrairement à ce qu'on croit, pour les animaux qui le digèrent très mal. Voilà. On ne devrait pas donner de pain au canard, on ne devrait pas. C'est pas du tout un élément pour eux. Ils ne le digèrent pas. Bien entendu, des offrandes. Alors les offrandes, du miel, confiture de pétales de rose, un peu d'hydromel. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Oui, des petits morceaux de pommes, des petits morceaux de figues. Si c'est un endroit où il n'y en a pas. Vous êtes à côté d'un figuier, vous ne mettez pas des offrandes en figues, hein, c'est un peu con. Voilà. Un lieu tranquille. Alors, soit une forêt dans laquelle vous êtes en sécurité. Pensez avant tout à votre sécurité. Un jardin dans lequel vous êtes en sécurité sans trop de pollution. Alors, traditionnellement, accrochez-vous, c'est une fête qu'on faisait au cimetière ou dans des lieux de sépulture. Parce qu'on commence à se rapprocher de la fête des morts, Samhain. Et on commence à rentrer dans une période énergétique où il y a vraiment une grosse communication. Il commence à se préparer la perméabilité entre les deux mondes, les vivants et les non-vivants, ceux qui sont passés de l'autre côté. Je dirais, c'est la perméabilité commence à se préparer. Donc il n'est pas étonnant durant votre rituel que vous ayez des contacts, entre guillemets, déjà avec des gens décédés. D'ailleurs, vous aurez aussi des contacts avec les élémentaux qui sont très présents à cette période. C'est une des rares périodes de l'année où on a à la fois des contacts avec des gens qui sont passés de l'autre côté, donc décédés, et des contacts avec des élémentaux en même temps. C'est une des très rares périodes. Vous verrez que, comme on l'avait vu à Samhain, donc au moment d'Halloween, on a peu d'élémentaux et beaucoup de personnes décédées. Voilà. Donc, vous avez les deux. Et traditionnellement, on le faisait dans des cimetières, dans des lieux de sépulture, ou alors en haut d'une colline, voilà, ou dans une forêt. Et ça se faisait dans la fameuse forêt des Carnutes, que les lecteurs d'Astérix n'ont sûrement pas oublié. Et pour savoir, la forêt des Carnutes, on la situe autour de Dreux. Hein, c'est une forêt où les druides allaient se réunir, mais je vous renvoie directement à la lecture d'Astérix pour ça. Ok,
Alors, il va falloir que je suive mes notes parce que le rituel se fait dans des étapes bien précises. Je le rappelle, ce rituel peut se faire en couple. Après, on peut le faire en groupe, mais il est moins marrant en groupe. En couple. Et là, je rappelle la règle dans le respect total des sensibilités des deux personnes. C'est-à-dire qu'il se passe ce qu'il se passe, mais les deux doivent être 100% consentants, il ne doit pas y avoir de pression, il ne doit pas y avoir de choses comme ça dans ce genre de rituel, d'ailleurs jamais. Hein. Donc, dans le respect et la sensibilité des deux, si vous avez quelqu'un avec qui vous êtes ou avec qui vous avez envie d'être en intimité, que cette autre personne est en intimité aussi avec vous, qu'elle a envie d'y être, alors il peut se passer, il n'y a pas de limite dans un sens ou dans un autre. Hein. Ça peut être juste se tenir dans les bras ou ça peut être beaucoup plus intense, intime et je dirais sexuel, employons le mot adéquat. Voilà. Donc, je vais souvent faire référence à mes notes là parce qu'il faut que je vous donne le rituel dans l'ordre exact. Première étape, si vous êtes seul, asseyez-vous face à l'ouest. Alors, je vais vous le dire franchement, s'asseoir face à l'ouest, c'est un peu se la péter. Pourquoi? Parce que normalement, s'asseoir face à l'ouest, c'était la place qui était réservée aux druides. Les druides qui sont, comme je vous l'ai dit, ceux qui tirent leur force de leur connaissance. La force et la puissance par la connaissance. C'est la traduction du mot druide dans la racine. Voilà. Ben là, vous allez vous la péter comme un druide. Vous allez être le panoramix du 1er août. Vous vous asseyez face à l'ouest. Et comme c'est vous le ou la chef, eh bien, si vous êtes avec une ou un partenaire, il se met face à vous. Donc, dos à l'ouest. On est d'accord? Après, à partir du moment où vous êtes assis, dans ce cas-là, vous prenez deux coussins, soyez galant hein, ou galante, prenez deux coussins, un chacun. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est qu'avec votre boussole, le rituel n'a pas commencé encore, hein, qu'on soit clair. Avec votre boussole, vous allez placer vos petites coupelles, vos petites assiettes, toutes petites, les quatre, au chaque point cardinaux autour de vous. Donc, puisque vous êtes face à l'ouest, vous aurez le nord, l'ouest, le sud et l'est. Je ne suis pas sûr qu'avec la caméra, ça ne soit pas inversé. Mais bon, vous aurez normalement le nord à votre gauche et le sud à votre droite. Vous avez l'ouest face à vous. Et l'est dans le dos. Voilà. Là, le rituel va commencer à se préparer et s'initier. Bien évidemment, vous préparez face à vous tout votre petit matériel, vos cartes de tarot, que tout soit étalé devant vous, du moins disponible. Pour les cartes de tarot, le jeu entier que vous utilisez, les 22 arcanes majeurs ou les majeurs et les mineurs, le jeu de tarot est de placer de telle façon que les quatre lames dont nous avons parlé tout à l'heure, qui sont donc la force, la justice, la roue de la fortune et le soleil, hein, soient face en haut. Faites attention, il y a certains tarots qui inversent force et justice, mais dans ce cas-là, ça n'a pas une importance capitale pour ce rituel-là, puisque justice étant 8 et force étant 11 en lame de tarot. Certains tarots, pendant une période, en l'occurrence les Rider-Waite, avaient la force en 8 et la force en 8. Donc je dis certains tarots avaient la force en 8 et la justice en 11. Et dans ce cas-là, ça n'a pas d'importance. Mais il faudra que vous veilliez à ça, parce que pour certains rituels où il n'y a pas les deux, ça peut poser problème. Voilà, alors si vous voulez être absolument traditionnel, vous placez les lames du nord, hein, du nord au nord, dans le sens des aiguilles d'une montre, en ordre croissant. Donc ça donnerait justice, roue, force, soleil. Donc vous êtes face à l'ouest, vous avez à votre gauche la justice, face à vous la roue, la rueda de fortuna. Vous avez à votre droite la force, pardon. Et dans votre dos, vous avez le soleil, voilà, pour le petit détail. Et votre tarot, pardon. Voilà, excusez-moi.
Et votre tarot, bien entendu, face en bas pour tout le reste. Vous avez votre bol avec de l'eau, vous avez vos graines dans une petite coupelle, vous avez les offrandes qui sont à côté de vous, vous avez de quoi allumer des bougies, vous avez les bougies, enfin vous avez tout. Et les petits textes dont vous allez avoir besoin. Voilà. Ensuite, là, vous allez rentrer vraiment dans une période de méditation. Excusez-moi à nouveau. Voilà. Donc, je reprends. Là, vous allez entrer vraiment dans une période de méditation. Je vous rappelle que le mot méditation a deux sens. Il y a une différence entre méditer, c'est-à-dire se mettre dans un état modifié, en termes plutôt un état de conscience modifié, on ira. Vous avez une fréquence en bêta low et médian. Hein, c'est pas la relaxation, c'est la méditation. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Donc un état de conscience. Soit vous avez le terme méditer sur. Donc soit vous méditez en vous-même, hein, par exemple zazen, soit vous méditez sur une phrase. Ce n'est pas le même type de méditation. Là, cette méditation-là, ça va être méditer sur. Vous allez méditer sur quoi? Vous allez méditer sur ce que vous avez obtenu depuis le début de l'année, quelque part le vrai début de l'année, donc fin décembre, le 20, depuis le solstice d'hiver, et jusqu'à ce que vous avez maintenant, et qu'est-ce que vous allez en faire jusqu'au prochain printemps. Voilà. Vous méditez là-dessus, et vous choisissez une question que vous allez poser. Cette question, elle peut porter sur ce que vous voulez. La plupart du temps, ça peut être le futur. Souvent, c'est le futur pour Lughnasadh. Et ce qui est compréhensible parce qu'on est dans une période où il y a toutes les insécurités qui ne sont pas présentes, mais qui vont arriver. Les insécurités de l'hiver. Hein, donc, on posait beaucoup de questions sur le futur. D'ailleurs, beaucoup de pendules étaient utilisés par les druides, hein, des pendules au bout d'une corde, hein, pas des pendules suisses avec un coucou dedans. Beaucoup de pendules étaient utilisées à cette époque. On faisait beaucoup de divination pendule à ce moment-là, sur ces biens. Du coup, vous allez, dans ce moment-là, méditer, choisir votre question. Une question par soirée à poser. Vous pouvez après tirer vos lames de tarot après le rituel si vous voulez. Mais pour le rituel, une question. Soit c'est une question pour vous, soit c'est une question pour votre partenaire. Mais une question. Là, vous avez tout votre temps. Calmez-vous, laissez venir les réponses, les yeux fermés, assis, vous respirez. Vous synchronisez avec la nature, et la mer, terre, et les élémentaux. Vous allez probablement avoir des visites d'élémentaux pour les plus sensibles, des petites choses qui vous poussent, qui vous gratouillent, qui vous traversent. Vous savez ce que c'est pour ceux qui ont fait des rituels avec moi, ou ceux qui en ont fait d'ailleurs, eux, dans la nature. Hein. Mais relax, vous êtes dans la nature, ils vous veulent que du bien. Voilà, c'est juste une manière de vous dire bonjour. Donc, vous prenez le temps qu'il vous faut avant de commencer purement votre posée de questions. Mettez le bol, lorsque vous êtes prêt, mettez le bol face à vous. Vous allez avec la main du cœur, si vous êtes à deux, prendre la main en face de votre partenaire. Il vous restera la main droite pour travailler. Créez déjà un lien. Si vous êtes tout seul, eh bien, vous avez les deux mains pour bosser. Donc, mettez devant vous votre bol et votre eau et prenez dans la main droite votre poignée de graines. Et dans votre tête, répétez-vous la question en la conscientisant pour chaque mot. Vous avez votre poignée. Et là, vous allez dire la phrase précise suivante. Je vais prendre sur mon pad. Mère Gaïa et élémentaux de toute nature, j'en appelle à votre sagesse pour me donner connaissance de ce que je dois savoir. Vous répétez ça 3 fois. Mère nature, Mère Gaïa, ou terre, mère Gaïa, les 3 termes sont bons, et élémentaux de toute nature, j'en appelle à votre sagesse
pour me donner connaissance de ce que je dois savoir. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous fermez les yeux et vous laissez tomber les grains dans le bol. Et c'est là où il est important de savoir s'il flotte ou s'il coule. Parce que la divination ne sera pas tout à fait la même. D'accord? Ensuite, avec votre index droit et en disant par ce geste j'unis le soleil et la lune, vous allez rentrer dans l'eau et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Que les grains flottent ou soient tout à fait en bas et écoulés, c'est pas grave, et vous tournez. Donc toujours par ce geste, j'unis soleil et lune et vous tournez. Toujours en tenant la main de votre partenaire si vous en avez un ou une. Hein. Attention, qu'on soit bien d'accord, hein, il n'y a aucune exclusion là-dedans. Ça peut se faire avec deux partenaires. Il n'y a aucune exclusion là-dedans. Ça peut se faire avec deux partenaires intimes du même sexe. Ou qui ne connaissent pas leur sexe même, ou qui l'ont changé entre-temps, enfin, ou qui l'ont échangé. Enfin, maintenant, de nos jours, hein, il y a tellement de trucs. Bon. Il n'y a aucune limite. L'important, c'est qu'il y ait une intimité. Voilà. Donc, vous tournez un petit peu. Et là, vous enlevez votre doigt, vous posez votre main par terre, si vous êtes seul. Si vous êtes avec votre partenaire, elle vous prend la main ou il vous prend la main. Vous fermez les yeux et vous attendez 1 ou 2 minutes. Soit que les grains soient tous bien au fond, soit qu'ils flottent et que ça s'arrête de tourner. 1-2 minutes après, vous réouvrez les yeux et là, vous allez regarder ce que dessine en quelque sorte les grains qui flottent. On va voir ce qui se passe, ce qu'on fait si les grains ne flottent pas. Alors, vous allez garder les yeux 2 tiers clos ou 3 quarts clos, un petit peu comme en zazen, et vous allez fixer le bol devant vous et laisser les images venir par rapport à ce que représentent ces grains qui flottent et qui ont formé une image, un symbole, quelque chose que vous allez interpréter. Alors c'est un petit peu comme les nuages, on va y voir ce que l'on doit y voir. Et en fonction du message qui doit vous être passé, c'est la manière dont vous l'interpréterez. Alors, petit truc, si vous le faites dans cette période-là, il y a de grandes chances que la Lune soit pratiquement pleine, puisqu'elle est pratiquement pleine, et que sa lumière soit suffisante pour que vous puissiez voir vos grains. Dans le cas où la lumière n'est nettement pas suffisante, vous pouvez allumer votre bougie rouge, et c'est pour ça que vous avez pris une grande bougie rouge, parce que ça vous permettra d'avoir de la lumière si c'est nécessaire. Sont forts ces mentalistes. Mais normalement, si le ciel est dégagé comme c'est normal en cette période, on a la pleine étoile filante, on a des comètes, on a tout en ce moment. Hein. C'est un cirque astronomique en ce moment, c'est superbe à voir. Si c'est la bonne période, la Lune, si le ciel est suffisamment clair et que vous êtes à un endroit dégagé, vous devriez voir largement vos bols. Sinon, utilisez votre bougie rouge ou or. Rappelez-vous, je dis bougie rouge ou or. Voilà. Que vous avez planté, bien évidemment, avant de commencer. N'attendez pas le dernier moment. Ah putain, j'y vois rien. Je mets ma bougie. Non. Faites-le au début. Vous voyez assez vite si vous en avez besoin ou pas. Et dans ce cas-là, la bougie, elle est placée entre le bol et votre partenaire, s'il y a un partenaire. Elle doit être placée après le bol par rapport à vous. Il ne doit rien avoir entre vous et le bol. Voilà. Ok. Dans le cas, maintenant, où effectivement, ça peut arriver, vous ayez des grains, pas de peau, du maïs bien lourd, plof, il tombe bien au fond. Ah, ça fait un pacasse au fond. Mais dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est qu'après avoir tourné comme ça, vous allez doucement le verser dans votre assiette. C'est ça que le bol ne doit pas avoir trop d'eau. Faire tourner comme un chercheur d'or pour que l'eau sorte un petit peu de l'assiette. Voilà, doucement. La poser en laissant un peu l'eau tourner pour que les formes commencent à se créer. Et vous prenez les 2 mains de votre partenaire pour faire votre minute ou 2 minutes de méditation. Et de la même manière, vous interprétez vos grains de maïs. C'est comme de l'encromancie, c'est comme des tests de Rorschach, c'est comme
Voilà, c'est comme du marc de café, c'est comme les feuilles de thé, la thémancie, enfin, comme les épingles. Voilà. C'est en quelque sorte un support qui, parce qu'il vous rappelle et qui déclenche en vous des pensées, finalement vous passe le message que vous devez recevoir, alors que quelqu'un d'autre qui regarderait la même forme, il verrait, il ressentirait intuitivement autre chose. C'est simplement le support qui va permettre de déclencher votre intuition. Voilà. Première partie. Quand c'est fini, vous mettez l'assiette et tout ça dans le dos, et vous allez passer à la deuxième partie du rituel. Alors, il est fort probable que la réponse soit sous la forme d'un symbole ou de quelque chose qui ne soit pas si clair que ça, finalement. Hein. Donc, vous avez tout le temps que vous voulez entre cette partie du rituel et la suite, vous pouvez même passer 15-20 minutes, pour méditer, hein, en vous accordant en énergétique avec votre partenaire, en respirant en circulation. Hein, voilà. Vous avez tout le temps pour méditer sur la réponse à votre question. Voilà. Deuxième partie, là, vous allez devoir vous tourner, vous uniquement, face au nord. Hop, donc votre partenaire est sur votre droite. Vous voyez, sur l'écran, c'est peut-être inversé. Parfait. On va passer à la deuxième partie. Là, vous allez avoir besoin de votre tranche de pain et de vos bougies et des petites assiettes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer une première bougie. Alors, si vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez très bien ne pas utiliser de bougie. C'est une possibilité. C'est mieux avec, mais vous pouvez ne pas utiliser de bougie. Si il y a trop de vent, ou si c'est un lieu un peu sec, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les bougies, d'autant que les bougies vont être placées un petit peu loin de votre main. Donc, utilisez-les uniquement si vous savez que le lieu est sûr. Soit bien clair là-dessus. Donc, vous allez devoir placer une bougie au nord. Et le nord, c'est le nord. Le nord, ça va être la terre. La terre, c'est la matière. Donc, vous allez vous concentrer sur tout ce que vous a apporté cette année en termes de matière et être reconnaissant pour ça. Vous placez la bougie quand même un peu loin de l'assiette. Vous comprendrez pourquoi. Parce qu'il va y avoir de l'eau sur l'assiette tout à l'heure. Et si on ne veut pas éteindre la bougie, il ne faut pas que ça soit trop proche. Donc, vous placez la bougie à peu près à 20, 25 cm, 30 cm. Toujours pareil, vous ne la mettez, la petite bougie, que si vous savez que vous ne risquez pas un incendie ou quoi que ce soit comme ça. Au pire, vous pouvez la mettre sur une deuxième petite assiette, si vous voulez être sûr. Hein. Bon. Donc, vous placez votre petite bougie. Hein, celle de la terre, donc verte, bien évidemment. Et vous allez, quelque part, être reconnaissant pour tout ce que cette année vous a apporté en matérialité, en argent, en finances, en opportunités matérielles. Et pour remercier, vous allez employer la phrase suivante. Attention, j'allais vous dire, on peut la tourner comme on veut cette phrase finalement. Mais, je vais vous la donner dans une seconde. Hein. Vous préparez avec votre pain, ce que j'ai oublié de vous dire, je me disais il manque un truc. Vous avez préparé votre pain. Et alors que votre bougie est là, vous êtes face au nord, elle est devant vous donc. Hein. Vous allumez votre bougie et vous allez briser un morceau du pain
un quart à peu près. Vous allez le poser sur l'assiette en disant Mère Gaïa et éléments de la terre, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté cette année. Vous pouvez inclure vos proches, vous pouvez dire Mère Gaïa et élémentaux de la terre, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté ainsi qu'à mes proches cette année. L'important c'est d'avoir le mot élémentaux de terre, Mère Gaïa, remercier et matière. Voilà. Tout naturellement, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et vous allez passer là, donc à l'ouest. À l'ouest. Et du coup, vous allez faire exactement la même chose, mais l'ouest étant l'eau, vous allez utiliser la bougie bleue et vous allez remercier pour tout ce qui vous a été, oui, l'ouest c'est les éléments d'eau, vous allez remercier pour tout ce qui a été émotion, tout ce qui a été amour, tout ce qui a été rencontre, tout ce qui a été intimité, qu'elle soit sexuelle ou amicale ou filiale, hein, tout ce qui a été amour, selon les 7 degrés, hein, de l'agapé à l'amour matériel, physique, à l'amour fusionnel, à l'amour familial, voilà. Tout ce qui est amour et sentiment, vous allez remercier à ce moment-là les éléments de l'eau et bien entendu la terre. Et vous allumez votre bougie, vous cassez votre deuxième morceau de pain, donc un quart, vous le posez là, et vous dites Mère Gaïa et élément de l'eau, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté cette année 3 fois. Vous faites un quart de tour et vous allez vous retrouver face au sud, qui sont les éléments du feu, bien évidemment. Et dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est remercier les éléments du feu et Mère Gaïa pour tout ce qui vous a été apporté en termes de quoi? Énergie, puissance, charisme, argent, quelque part. Hein? Tout ce qui a été du domaine du feu, du brillant, voilà. Énergie, puissance, charisme. Et vous allez remercier en plaçant votre petit morceau de pain. Rappelez-vous, la bougie est toujours placée loin de l'assiette. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire un quart de tour sur vous-même. Et vous allez, en déplaçant un peu votre partenaire qui se pousse, parce que là, vous en êtes arrivé à son niveau, allumer la bougie de l'est. Vous pouvez vous déplacer dans votre cercle, hein, vous avez le droit. Voilà. Donc vous restez face à l'est. Vous ne pivotez pas sur votre fauteuil, hein, vous pouvez vous avancer pour aller allumer les bougies déplacées. Vous allez poser votre pain vous allez allumer votre bougie d'abord, la bougie de l'air, donc jaune. Hein, et ce qui va être tout ce qui est intellect, créativité, idée. Voilà. Vous allez remercier pour tout ce qui vous a été apporté cette année de ce domaine-là. Vous pouvez aussi, dans votre tête, avant de casser votre pain, chaque fois, vous faire un petit bilan de ce qui vous a été apporté en matière, en amour, en énergie, en intellect. Et vous allez toujours dire, Mère Gaïa, je te remercie, enfin, élémentaux de l'air, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté cette année. Voilà. Et là, vous avez fait votre tour, et vous revenez face à l'ouest. Comme d'hab. Parce que c'est vous le druide, donc face à votre partenaire. D'ailleurs, si vous regardez, vous y êtes normalement déjà. Là, c'est important, rappelez-vous, ce rituel est un rituel de reconnaissance. Un rituel où quelque part, contrairement à beaucoup de rituels où on demande une protection, là on remercie de ce qu'on a reçu, et après on va demander protection et abondance, mais on remercie d'abord. Donc c'est très important d'être dans un état de bienveillance, de partage, de reconnaissance, et vous voyez ça, de reconnaissance. C'est extrêmement important, la reconnaissance à ce moment-là. Du coup, allons-y pour la suite.
Alors là, la phrase est plus longue. Vous prenez votre eau, votre pichet d'eau, et c'est là où vous allez faire un cercle d'eau. C'est un cercle d'eau. Alors, la phrase est longue, vous en aurez besoin sur un petit bout de papier. Vous aurez besoin de l'avoir noté sur un bout de papier. Moi, si je vais vous la lire là, elle est longue, mais elle est précise. Et vous dites cette phrase 3 fois, et vous allez faire avec votre pichet un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du nord. D'accord? Et là, vous allez dire, avant de faire votre cercle d'eau, force de la terre, ou force de la terre-mère, comme vous voulez, ou force de la terre-mère Gaïa, et force de toute nature, recevez, je vous prie, tous mes remerciements. Donc, force de la terre-mère, ou force de la terre Gaïa au choix, force de la terre-mère et force de toute nature, recevez, je vous prie, mes remerciements. Première partie. Et là, vous parlez aux forces. Je relis pour vous le dire. Qu'elles se rejoignent en moi, me remplissent et m'accompagnent. Qu'elles se rejoignent en moi, me remplissent et m'accompagnent. Voilà, toujours en conscientisant. Et vous finissez. Et s'il en est de notre cœur à tous, qu'il en soit fait ainsi. Et s'il en est de notre cœur à tous, qu'il en soit fait ainsi. Donc vous commencez par remercier, dans votre phrase, c'est Mère Gaïa, force de la terre, Mère Gaïa, et force de toute la nature, veuillez recevoir, je vous prie, tous mes remerciements. Après, qu'elles se rejoignent en moi, me remplissent et m'accompagnent, toutes ces forces. Et ensuite, s'il en est de notre cœur à tous, qu'il en soit fait ainsi. À partir de là, vous faites votre cercle avec votre pichet, commençant par le nord, et vous tournez de manière à ce qu'il en reste un peu. Quand vous arrivez au bout, il en faudra au moins une gorgée pour vous et une gorgée pour la personne qui vous accompagne dans le cas où vous avez quelqu'un. Et bien évidemment, lorsque vous avez fini de faire votre cercle et qu'il reste un fond, eh bien, vous buvez, c'est toujours celui qui crée le cercle qui boit en premier. Vous buvez une gorgée, sans un mot, vous donnez une gorgée à boire ou pas à votre partenaire si vous en avez un ou une. Il faut qu'il boive aussi ou qu'elle boive si elle est présente. Et s'il reste un peu d'eau au fond, c'est pas très grave. Vous la posez là, devant vous. Et là, vous prenez votre temps pour méditer. C'est le moment où vous allez avoir des chances d'avoir des contacts. Des contacts avec d'autres formes d'énergie. D'autres énergies vivantes ou non vivantes, qui ont vécu dans le passé ou pas. C'est vraiment un moment idéal où vous allez pouvoir avoir des contacts donc, avec les éléments, les élémentaux, et des contacts avec des forces un peu particulières. Voilà. On reviendra plus dessus à ça, oui. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Et quand vous avez fini, que vous avez reçu tous ces contacts, ça peut être des touchés, des sensations, des émotions qui ne vous appartiennent pas, des émotions qui vous traversent. Ça peut être des plaisirs ou des douleurs qui vous traversent. Ça peut être des souvenirs du passé joyeux ou tristes. Ça peut être des émotions qui vous remplissent mais qui ne vous appartiennent pas. Des pleurs sans que vous sachiez pourquoi vous pleurez. Des crises de rire sans que vous sachiez pourquoi vous riez. Parce que ce sont des rires qui ne sont pas à vous. Ce sont des pleurs qui ne sont pas à vous. Laissez-les passer, laissez-vous traverser. Quand vous avez fini de méditer, entre guillemets, sur les cycles de la vie et de la mort, quelque part, c'est ça, cette période.
c'est qu'on est dans la fin de vie et on va passer dans l'hiver, dans le noir. On sent que la lumière décroît, même si c'est sa fête là, fête de loup, mais pourtant les ténèbres arrivent. Elles sont nécessaires parce que la lumière ne peut exister sans les ténèbres. Enfin, du moins cette lumière-là. Et ensuite, pour achever, il ne vous reste plus qu'à remercier Terre-Mère et les élémentaux pour avoir fini votre rituel. Et là, vous pouvez sincèrement dire, Terre, Mère et élémentaux de toute nature, je vous remercie pour votre présence et votre sagesse. Voilà, ouais, ça mange pas de pain. Donc, Terre, Mère et force de toute nature, je vous remercie pour votre présence et votre sagesse. Et quelque part, le rituel se clôture là. Vous pouvez éteindre les bougies avec les doigts. Alors, on ne souffle pas les bougies, je le rappelle une énième fois. On n'éteint pas les éléments du feu avec de l'air. On les serre, on les mouille, on les étouffe, mais on ne souffle pas des bougies. Surtout dans les rituels en tout cas. Et là, vous avez fini. Donc, il ne vous reste plus qu'à prendre vos offrandes, aller les disperser un petit peu partout. Et c'est pour ça que vous ne laissez pas le pain mouillé, parce que le pain mouillé, c'est vraiment pas bon pour les animaux. Donc, il est dans les assiettes que vous récupérez. Vous allez mettre votre miel, un peu de cidre, un peu d'hydromel, un peu de confiture de rose, quelques noix, voilà, vos offrandes. Et c'est à ce moment-là où vous pouvez faire un tirage de tarot, en posant d'autres questions pour vous et votre partenaire s'il y en a. Alors, si vous avez un partenaire ou une partenaire, vous n'éteignez pas les bougies. Hein. Et là, après avoir fait votre tirage de tarot, vous allez simplement vous prendre dans les bras, en restant assis, dans la position du yum-yum que je vous ai montré l'autre fois. Vous allez vous prendre dans les bras et vous serrer pendant 1 ou 2 minutes. Et à partir de là, vous êtes libre de donner tout ce que vous voulez à la suite de ce qui se passe. Ça peut être une simple étreinte comme un moment d'une intensité totale, d'énergie, de sexe, enfin. Mais en tout cas d'amour, et fait dans l'amour et le partage. C'est un moment où on fait très attention à ce qu'on donne à l'autre. Et on s'assure qu'il en est aussi beaucoup, au moins autant que nous. Donc ce n'est pas, si vous faites l'amour, ce n'est pas du sexe égoïste, mais c'est plutôt un rituel quelque part d'union sacrée où vous devez donner autant de plaisir à l'autre, au moins que vous en prenez. C'est très important d'avoir cette idée-là. C'est pour tirer un coup, c'est pas la peine. Faites-le chez vous avec la même personne si vous voulez, mais ne gâchez pas un rituel comme ça. C'est vraiment quelque chose d'intense. L'intention est extrêmement importante. Et bien évidemment, vous n'amenez pas avec vous un ou une partenaire qui n'a pas respecté des règles avant le rituel, de ne pas manger de cadavres, etc., qui a tronçonné 15 arbres et qui s'est gavé de steak au barbecue en préparant son cancer et en creusant avec sa fourchette, ça tombe. Vous ne le prenez pas ou ne la prenez pas si elle n'a pas respecté ces règles-là de respect de la nature, de respect de la vie. Vous en prenez un ou une autre, ou seul. Ok? Donc voilà un rituel extrêmement puissant, un rituel extrêmement intéressant. Et c'est quelque part un rituel qui est tout à fait d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde cette espèce de questionnement qu'on peut avoir sur qu'est-ce que j'ai eu en début d'année, qu'est-ce que l'année m'a apporté, et qu'est-ce que j'en fais, et qu'est-ce que je vais en faire, et bien quelque part, c'est vraiment la question du jour. Parce qu'on est dans ce qu'on appelle, ce qu'on fantasmait, qu'on appelle le jour d'après, après le confinement. Et quand on voit comme une partie de la population, une petite partie a pris conscience de cette importance de changer, cette importance d'évoluer, et que toute une partie de la population, au contraire, est empressée que le jour d'après soit comme le jour d'avant, mais en 10 fois pire, histoire de creuser sa tombe encore plus vite, ce n'est pas forcément une bonne méditation sur qu'est-ce que ça m'a apporté. Donc réfléchir sur qu'est-ce que cette année vous a apporté comme prise de conscience, pas que comme la matière, aussi bien dans le subtil, l'immatère que la matière, et vous dire qu'est-ce que vous allez en faire. Je vous dis, on ne peut pas être plus d'actualité.
Alors dans la matière, non, parce qu'évidemment cette année nous a apporté quelque part une forme de dénuement à tous, hein, on est nombreux à plus avoir d'activité professionnelle, à gagner 5 fois, 10 fois, 100 fois moins, pour certains plus rien, pour certains avoir des grosses dettes. Mais qu'est-ce que ça nous a appris en nous débarrassant de cette matière? Nous a montré ce qui était important et ce qui ne l'était pas. Qu'est-ce qui est primordial et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui prime sur le reste finalement et dont on croyait ne pas pouvoir se passer, mais qui finalement ne sont pas aussi importants que la vie, que l'amour, que l'énergie, que la nature? Ça nous a appris ça. Alors, est-ce que vous allez faire partie, ce que je souhaite, et c'est peut-être pour ça que vous m'écoutez aussi, ceux qui me regardent ont déjà cette option-là, cette idée-là. Quelle pilule, la rouge ou la bleue, vous allez choisir? Est-ce que vous allez faire partie de ceux qui creusent leur tombe un peu plus vite en se disant que le jour d'après doit surtout être comme le jour d'avant, mais en pire, mais vraiment en pire pour attraper le temps perdu? Ou alors comprendre que le jour d'après doit vraiment être différent et que cette période nous a apporté des milliers de connaissances, des prises de conscience sur l'importance de la non-matière, du subtil, de l'amour, du respect de la nature, de notre fragilité, de notre faiblesse qu'on a beau se prendre pour des cadors et les seigneurs de la terre, nous ne sommes que des tout petits enfants, ces enfants, et un tout petit microbe minuscule arrive à nous balayer comme des fétus de paille. On a pris conscience de ça. On a pris conscience que beaucoup de nos valeurs, de nos croyances, de nos buts sont tout à fait antinomiques avec la continuité de la vie, la continuité de la planète, et qu'on peut avoir une vie beaucoup plus agréable et beaucoup plus équilibrée, avec beaucoup plus de l'essentiel, parce qu'on a beaucoup moins du superflu. Et ce qui nous semblait essentiel avant, de l'argent, des biens, du confort, on se rend compte que c'est peut-être superflu par rapport à d'autres choses, comme de l'amour, comme de l'énergie, comme du subtil, comme un lien retrouvé avec la nature qui nous apporte un vrai bien-être et une vraie sérénité apaisée et une vigilance sereine. C'est très important. Donc, cette méditation-là, elle est extrêmement importante. Et si vous voulez la faire plusieurs soirs de suite, vous pouvez. Parce que vraiment, on est d'actualité. Comme d'hab, je vais vous remercier de m'avoir suivi. Hein. Le prochain live devrait probablement être consacré, j'en sais que ça va faire plaisir à certains, à la suite de l'alimentation. Hein, on va parler beaucoup plus de l'alimentation propre au cerveau la prochaine fois. Alors, je vous rappelle qu'il fait très chaud, ça vous le savez, et pas besoin que je vous le rappelle, vous avez juste à sortir le pif dehors et vous le voyez. Donc, dehors, il y a plein d'animaux qui souffrent de soif. Mettez, s'il vous plaît, des assiettes et des bols d'eau frais le matin et la nuit. Pour tous ces animaux qui en ont besoin, les oiseaux, les abeilles. Pour les abeilles, vous mettez, et les papillons, vous mettez des grands bols plats, hein, des sous-plantes. Vous remplissez d'eau, vous mettez un ou deux cailloux dessus pour qu'ils puissent se poser au sec. Hein. Et pour éviter les larves de moustiques, bien évidemment, tous les matins, vous changez la flotte. Voilà, comme ça vous n'aurez pas de larves de moustiques, vous les changez tous les jours. Et puis de toute façon, ça sera pas mal sec. Hein, voilà. Pensez à eux, parce que c'est une partie de vous, la Terre ne fait qu'un, et c'est vraiment la fête de la Terre qui montre qu'on est tous un, ce Lunasa. Donc quand on fait du bien à la Terre, quand on fait du bien à son peuple, dont on fait partie, eh bien on se fait du bien à soi. En allumant une petite lumière, on éclaire la Terre et l'humanité entière, pour paraphraser le Dalai Lama. Ensuite, bon, c'est une période un peu particulière, mais ce n'est pas une période où vous avez particulièrement besoin de faire vos bulles par rapport aux élémentaux dehors ou aux autres formes de manifestations. Par contre, effectivement, il y a deux pôles qui se créent très clairs dans la population entre ceux d'avant et qui veulent surtout pas que ça change et ceux qui veulent que ça change. Et cette fracture se creuse de manière irrémédiable et elle risque d'amener de la violence. Ça faudrait éviter. Mais j'allais dire, s'accrocher au rocher en pleine chute de tous ces gens qui veulent vraiment un jour d'après identique en pire. Donc, faites quand même bien vos bulles pour ceux qui savent ce que c'est. Ces périodes deviennent quand même assez chaudes en termes énergétiques. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite de bien vous porter parce que ce ne sont pas les autres qui vous porteront, même si la période de Lunasa est une période d'entraide et de bienveillance. Portez-vous bien vous-même, c'est déjà pas mal. Portez les autres. Soyez bienveillants dans cette période. On a vraiment besoin de générosité. On a besoin de se retrouver tous unis pour faire face aux événements qui arrivent parce que nous sommes simplement en train de vivre la meilleure période du pire qui est en train d'arriver. Le pire est en train d'être ce qu'on vit en ce moment, mais ça sera pire de pire en pire. Donc on vit la meilleure période du pire. Hein, on a vraiment besoin de prendre les choses en main très très vite si on veut qu'il y ait une suite.
et ça sera peut-être le sujet d'un autre live, même si je l'ai déjà beaucoup abordé. Pour finir sur une note joyeuse, pensez au groupe. Hein, pour ceux qui veulent faire le groupe de la reliance. Il y a l'autre groupe auquel vous pouvez tous avoir accès, bien évidemment. Si vous avez aimé, bon, ben, vous me faites un petit commentaire que je ne peux pas lire en direct. Vous allez voir sur la chaîne YouTube, parce qu'on va bientôt diffuser sur la chaîne YouTube. Donc, je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube assez vite, parce que c'est peut-être là que assez rapidement les diffusions seront, et plus sur Facebook. On verra en termes de qualité d'image ce que je peux avoir de mieux. Et voilà, portez-vous bien, ce n'est pas les autres qui vous porteront. À ciao, merci et à très vite pour un prochain live, probablement consacré à l'alimentation pour votre cerveau. Merci, bye bye à tous.